Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, bas les masques. Alors j'écoutais Philippe Morando, je vous mettrai le lien de cette personne très intéressante, hein. C'est une personne que je suivais pendant quelques années, et je continue de suivre, hein, d'ailleurs, qui donne des techniques de psychothérapie très intéressantes comme la respiration complète, hein. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur cette respiration complète, hein. Là, avec les masques, ça va être compliqué, la respiration complète, donc il a parlé et j'ai trouvé très intéressante son analyse. Il a une analyse avec un certain recul de tout ce qui se passe actuellement et notamment sur le port du masque. Doit-on porter le masque? Ne doit-on pas le porter, etc. Est-ce que le porter ne serait pas tout simplement une mascarade, hein, voilà. Donc c'est vrai, tout ça c'est un questionnement et chacun fait ce qu'il veut. Il le porte, il ne le porte pas. Moi, me concernant, par exemple, je ne le porte pas dans la rue. Il est vrai que si maintenant on demande dans un magasin et que je suis obligé d'acheter quelque chose parce que j'en ai vraiment besoin parce que c'est urgent, j'ai pas réellement le choix. Sinon, je rentre pas dans le magasin. Voilà, et mais je le retire aussitôt. Et oui, parce que les masques, il y a des études qui ont été faites, hein, ça c'est prouvé. L'hypoxie, par exemple, peut être extrêmement dangereuse. Sans compter que vous recrachez donc toutes vos bactéries, vos microbes, et on le sait, il n'y a pas besoin, voilà, de. Alors, à chacun après de voir ce qu'il veut faire. C'est ce que disait d'ailleurs Philippe Morando. Il l'expliquait très très bien. À chacun après de choisir, hein, s'il veut porter le masque à la maison. Et comme il a dit à un moment donné, ben, si vous avez vraiment peur des virus, eh ben, vous portez des gants, vous portez le masque, vous portez même une combinaison. Regardez dans les laboratoires, par exemple, les laborantins, quand ils font des expériences, hein, qui manipulent des éprouvettes extrêmement dangereuses, eh ben, vous avez vu comme ils sont équipés. Ils ont carrément des combinaisons d'astronautes, hein, avec un système à oxygène et tout derrière. Donc c'est complètement fou. Donc si vous voulez, vous essayez de vous trouver une combinaison comme ça. Il y a aussi des espèces de. Il y a le masque aussi de Vendetta que j'avais l'autre jour qui peut être pas mal, hein, avec un petit trou devant la bouche, comme ça vous pouvez respirer. À chacun de voir, mais on voit la maladie que j'appelle la mascophobie. Voilà, c'est une nouvelle maladie qui vient d'arriver, ça s'appelle la mascophobie. Et ils pensent que leurs masques vont en plus les protéger des virus, ce qui est complètement ridicule, ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Simplement, le masque, évidemment, si vous éternuez, vous toussez, vous parlez un peu trop fort, vous avez postillonné et qu'à ce moment-là, comme il a très bien expliqué, d'ailleurs Philippe, il dit malheureusement, il y a un coup de vent qui est arrivé, puis vous avez touché une personne, eh ben oui, il y a peut-être une probabilité d'être touché par un virus aéroporté. Mais dans ce cas-là, il faudra regarder ce qu'on nous balourde sur la tête tous les jours, d'accord? Au lieu d'être comme des espèces de nounours, là. Voilà. Bon. Et puis, je voulais dire autre chose. Il n'y a pas que le masque. Il faut, en dehors de la combinaison, on est bien d'accord, bah, porter des lunettes, hein. Bah oui, il faut porter des lunettes. Pourquoi il faut porter des lunettes? Moi, j'en ai des lunettes là, hein. Je porte des lunettes, hein, pour voir, bien sûr. Des lunettes, pourquoi des lunettes? Bah, pour éviter les projections. Évidemment, pour éviter les projections. Parce que vous avez un système lacrymal et vous allez être touché dans votre système lacrymal et vous allez choper le virus. Voilà, le méchant petit virus. Mais sachez quand même que des virus, vous en avez dans votre corps comme des bactéries, hein, d'accord? Voilà. Après, c'est une question d'équilibre. Par contre, personne parle d'une chose. Booster votre système immunitaire par la pratique du sport, par un régime bien équilibré, hein, une alimentation bien équilibrée. Allez voir les conseils des nutritionnistes. Évitez trop le sucre, voilà, hein, c'est ce que disent d'ailleurs les nutritionnistes. Trop de sucre, trop de viande aussi. Préférez le poisson, par exemple, qui est bien meilleur. Évitez trop ce qu'on va appeler le pain, tout ce qui est féculent, tout ce qui est. Voilà, il faut éviter un petit peu les haricots secs, toutes ces choses-là, voilà. Privilégier plutôt les légumes comme les haricots verts, choses comme ça. Pourquoi pas? En plus, ça permet de faire un régime. Moi, j'en ai besoin, je vous l'avoue franchement. Mais bon, en attendant, pour revenir à notre sujet sur les masques, ah bah les masques, bah les masques. Alors là, vous en avez des masques, hein. Là, j'ai pris l'exemple de cette page-là. Vous voyez, vous avez des masques très très beaux, hein. Vous avez même qui sont bleu, blanc, rouge, hein. Et puis voilà, alors vous avez des masques chirurgicaux, que je crois qu'on appelle les FP1, quelque chose comme ça. D'aucune efficacité, hein. Du coup, vous évitez effectivement de projeter vers l'autre vos postillons, vos éternuements, mais vous n'êtes pas protégé contre le virus, hein. On est bien d'accord. Et puis après, vous avez quand même des masques un petit peu plus hermétiques qu'on appelle les FPFP1, hein, qui sont beaucoup plus hermétiques. Là, normalement, là, du coup, vous êtes plutôt plus protégé par les virus, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas les risques
d'oxygénation de votre cerveau. Alors, c'est ce que disait Philippe, beaucoup de gens se plaignent. J'ai mal à la tête, j'ai du mal à respirer, je me sens fatigué, je me sens épuisé. Mais évidemment, vous vous rendez compte, vous portez le masque pendant 7 heures, 8 heures, 9 heures. Il y en a même qui portent des masques dans les voitures, hein. Je ne le répéterai pas assez. C'est une folie, c'est un suicide. C'est se mettre une balle dans la tête. C'est un véritable suicide que vous êtes en train de faire. Donc attention, arrêtez d'écouter tous ces propagandismes actuellement là. Hein, bon, après chacun fait ce qu'il veut, comme disait Yeti. Hein. Si vous voulez rester nounours, vous restez des nounours, vous faites ce que vous voulez. Mais il ne faut pas vous plaindre que vous ayez mal à la tête. Il ne faudra pas vous plaindre que votre sang ne sera pas suffisamment oxygéné. Il ne faudra pas vous plaindre que vous ayez des plaies autour de la bouche. Il ne faudra pas vous plaindre que vous ayez des parasitoses dans la bouche. D'accord ? Il ne faudra pas vous plaindre. Parce que n'oubliez pas que le masque, il y a de l'humidité. Et donc, vous apportez aussi des mauvaises bactéries et des parasitages. Donc, attention à vous. Moi, je ne suis pas médecin. Mais c'est de la logique. C'est de la logique. Voilà. J'avais, pour prendre une image, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé une fois du marécage. Alors, c'est un petit peu... C'est pas vraiment hors sujet, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le marécage, le principe du marécage, c'est qu'il y a des personnes, par exemple, qui se plaignaient parce qu'ils étaient piqués chaque année par les moustiques. Bon, vous avez un soi-disant spécialiste qui est arrivé, un spécialiste, hein, vous savez, sur les insectes, spécialiste en agronomie, je crois qu'on appelle ça. Et puis il a dit, bah voilà, il faut pulvériser. On va mettre des insecticides, éventuellement des fongicides, pour tuer les moustiques et vous serez tranquille. Alors, la première année, vous avez des avions, ils lâchent des épandages, ils font des épandages, ok, pas de problème. Et puis voilà que la deuxième année, les moustiques reviennent. Mais les habitants, ils ne comprennent pas. Puis au bout de la troisième fois, comme on dit, jamais 203, il y a un sage qui passe, qui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Comment voulez-vous guérir votre problème si vous êtes en train de pulvériser des insecticides et des fongicides? Ça ne marche pas. Donc, il faut régler le problème à la source. Quelle est la cause du problème? La cause, c'est le marécage. Donc, asséchez votre marécage. Une fois qu'ils avaient asséché le marécage, ils n'avaient plus de problème avec les moustiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre terrain. Donc, si vous portez des masques, qu'est-ce qui va se passer? Le fait de porter trop souvent un masque, à un moment ou à un autre, vous allez favoriser un terrain acide dans votre corps, vous allez favoriser un terrain qui sera nuisible pour vous. Voilà. Voilà, bon, l'apoxie, je crois que ça ne s'appelle pas l'hypoxie, je crois que c'est l'apoxie. Il faudrait vérifier le terme, hein, parce que je ne l'ai pas vérifié. Mais, et puis, il y a bien d'autres, les maux de tête, évidemment, votre sang est mal oxygéné, forcément. Allez plutôt voir la respiration spéciale, justement, de Philippe Morando, il vous en parlera très très bien. Vous la faites 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, et peut-être, pourquoi pas, même quand vous vous sentez stressé, vous la faites tranquillement, voilà. Et vous verrez, c'est le cas de le dire, vous allez respirer. Parce que, si on veut aller par là, comme il l'a très bien expliqué, il l'a très très bien expliqué. Si par exemple, imaginons que vous devez aller faire des courses et que vous ayez votre voiture, vous prenez votre voiture, d'accord, vous ouvrez votre voiture. Peut-être premier réflexe, il va falloir que vous fassiez, c'est de désinfecter votre volant. Alors là, vous avez une lingette là avec de l'alcool, vous désinfectez votre volant, pas de problème, ok. Vous mettez des gants, j'ai envie de mettre des gants, vous mettez des gants, voilà, en plastique, paf, enfin en caoutchouc. Et puis vous partiez faire vos courses. Pas de souci, vous allez faire vos courses, etc. Puis après dire, je vais aller faire le plein. Mais attendez, vous croyez franchement que vous n'allez pas attraper le virus? Est-ce que les grandes probabilités sont énormes. Il faut savoir que simplement, en une journée, on doit passer à peu près entre 50 et 60 fois la main sur le visage. D'accord? Donc, à un moment ou à un autre, inéluctablement, vous aurez des virus au bout des doigts, c'est le cas de le dire, et vous allez choper quelque chose. Donc on est tombé dans une espèce de folie. Alors, moi je pense, j'ai mon avis, ce n'est que mon avis, qu'on prépare les vaccins. Donc on est en train de mettre les gens dans la panique. Alors arrêtez, pour l'amour du ciel, débranchez votre télé. Arrêtez de regarder BFM. Arrêtez de regarder CNews et toutes ces conneries. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est 24 heures sur 24 qui vous parlent du Covid. J'écoutais encore là, le professeur Raoul qui disait, mais il faut arrêter. C'est une véritable folie. Le virus a touché le cerveau des gens. D'accord? Bon, voilà. Ça ne veut pas dire, après chacun fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire qu'il ne faut peut-être pas mettre le masque dans certaines situations. Je vous ai dit, vous êtes dans un magasin, mais dehors par exemple,
Sauf peut-être si vous êtes vraiment serré dans une foule et que vous avez un peu peur, vous êtes dans la panique. Et vous savez que la peur diminue le système immunitaire. Sachez-le. Vous avez actuellement un virus qui est le virus de la panique, le virus de la peur. Donc, le fait d'avoir peur, vous diminuez vos défenses immunitaires. Il faut savoir que les défenses immunitaires se propagent au niveau des poumons et des intestins. Prenez soin de votre intestin aussi. Là d'ailleurs, je suis actuellement un régime particulier contre la problématique. Vous savez, il y a une problématique qu'on appelle la perméabilité intestinale. C'est ce qu'on appelle en anglais le gut salt. En fait, c'est une fuite de l'intestin. Et la fuite de l'intestin, beaucoup de gens sont touchés par la fuite de l'intestin. Pourquoi? Parce qu'il y a des aliments. Il y a un docteur qui s'appelle le docteur Rodriguez, Michael, qui a découvert qu'effectivement, c'est un nutritionniste qui a fait des études pendant à peu près une vingtaine d'années, que certains aliments comme la tomate, comme certains céréales, etc., abîmaient en fait, si vous voulez, votre structure au niveau de l'intestin, parce que la structure au niveau de l'intestin, d'après ce qu'expliquait ce grand professeur, elle n'est pas plus épaisse que 2 cellules. Vous imaginez? Donc, les risques de fuite intestinale, d'avoir un intestin, ce qu'on appelle poreux, sont grands. Donc, qu'est-ce qui se produit? Les hydrotoxines vont aller dans votre corps et en fait, on s'infecte. D'où les psoriasis, les démangeaisons, les différents problèmes cutanés. Voilà, donc déjà prendre soin de c'est la première barrière. Parce que si votre intestin, prenons simplement l'intestin, si votre intestin, qui est un organe très important, mais très important, hein, parce que même Hippocrate a mis l'accent sur l'intestin, déjà vous éliminez 80% des problèmes. Au moins 80% des problèmes. Parce que vous n'avez pas de fuite intestinale. Donc, surveillez. Je ne suis pas docteur, mais moi, je vous le dis parce que j'ai étudié la question. Très important, la perméabilité de votre intestin. Alors moi, par exemple, pour parler d'autre chose, on reçoit des tests. Là, vous savez, quand vous avez 55 ans, faites un test, vous savez, pour, comment dire, au niveau de l'intestin, etc. Un espèce de colorectal. Voilà, le test colorectal, très dangereux. Sachant qu'on met des appareils, machin, bon. Après, il y a peut-être d'autres manières de le faire. Mais à partir de 50 ans, on vous envoie ça, etc. Bon. Et donc, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que les intestins, c'est la première barrière. Le virus, d'ailleurs, si on prend le coronavirus, d'ailleurs, les coronavirus, parce que bon, du coup, les coronavirus, c'est une grande famille, c'est soit ça va dans vos poumons, soit ça va dans vos intestins. Et si vos intestins sont fatigués, si vous avez des problèmes, si on a des problèmes de digestion, par exemple, des lourdeurs d'estomac, par exemple, on va avoir tendance à avoir des flatulences, des gaz. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut régler ce problème. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tout votre système immunitaire, toute l'énergie va aller vers vos intestins et en attendant, le foie, les reins, le cœur, tout ça ne va pas être, si vous voulez, soigné par le système immunitaire. Il n'aura pas le temps de s'occuper de ces autres organes. Et c'est là que les problèmes arrivent. Voyez, une activité physique, bien sûr, c'est important. Moi, c'est vrai que sur ce point, il faut que je fasse un petit peu d'effort, je vous l'avoue. Hein. Mais c'est des choses, il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté. C'est pas toujours évident. Mais le masque, réfléchissez. Chacun, après, fait ce qu'il veut. Vous portez les masques si vous avez envie. Mais il faut réfléchir quand même. D'ailleurs, je crois même que quand vous avez un masque, vous ne pouvez pas le porter plus de 2 heures. Hein. Sachez-le. Il faut le changer toutes les 2 heures à peu près. Peut-être même moins, je crois. Toutes les 2 heures, si vraiment vous voulez respecter à ce moment-là une meilleure hygiène. Mais attention, je vous ai expliqué de l'oxygène. Je vais vous expliquer le problème d'oxygène. Vous avez, aux États-Unis, j'avais vu une vidéo où on voit une personne qui utilise un appareil et puis qui souffle dans... Alors, il ne met pas le masque au départ et puis il y a une espèce, si vous voulez, de tige. Il souffle dans la tige et on voit que l'oxygène est normal, il n'y a pas de problème, les nitrates, etc. Et une fois qu'il met le masque, ça y est, vous entendez l'appareil qui fait... qui bip, c'est évident. Vous vous rendez compte, en plus, vous portez un masque en été, par exemple. Moi, je vois des gens sur la plage qui portent des masques. En plein été, comme ça. C'est du délire, c'est du délire. Alors, les masques, on dira, ah oui, mais ça protège quand même, par exemple, contre... Ah, ça peut vous protéger, par exemple, contre la pollution. Par exemple, vous avez des cyclistes. Moi, je le faisais à un moment donné, j'avais un vélo. Je mettais un masque parce que des fois, il y a la pollution. Ah, quand vous êtes derrière les camions, les voitures, oui, bien sûr. Et vous avez même des masques avec des filtres maintenant qui existent. Pas ces masques-là, avec des systèmes de filtres où vous changez le filtre. À la limite, un masque comme ça, c'est peut-être le mieux. Parce que c'est un filtre au moins où vous respirez. Il y a un système de filtrage au charbon et là, vous respirez. Mais les masques comme ça, waouh, waouh.
Ou alors vous avez aussi ces fameux bandanas, hein, l'espèce de masque au bandana. C'est pas efficace. Hein. Voilà, vous voyez, il y a une espèce de cartouche là peut-être. Ah, je sais pas si vous voyez. Notre ami, hein, voilà, notre ami qui porte un masque. Voilà, je crois que c'est ça, vous voyez, 3M. Là, par exemple, on voit il y a une cartouche. Alors, ces masques-là, il faudrait se renseigner. Il faudrait se renseigner, attention, il faudrait se renseigner. Mais il me semble que là, vous avez un autre masque, hein, c'est pas le même celui-là. Vous avez celui-là, il fait la tête. Ah bah oui, il fait la tête, hein, ça c'est pas mal ça. Et oui, oui, tout à fait, exactement. Donc attention, peut-être faudrait-il plutôt porter ce style de masque, hein, comme moi quand je fais mes comment mes vidéos, quand je fais voilà, hein, quand je fais mes lives, hein, je porte le masque de Vendetta. Mais à un moment donné, faut réfléchir et arrêter d'être dans la panique. Je vous ai dit la panique. Alors, moi, je vous conseille d'aller écouter Philippe Morando. Il vous donnera même encore de meilleurs conseils que moi, étant donné que c'est un spécialiste. Un masque comme ça, j'en ai un, tenez. Voilà. Ça, ce masque-là, je l'ai, avec le système de cartouche sur le côté. Très bien quand vous faites du vélo, par exemple, et là, oui, il y a la pollution. Et c'est vrai, ça peut irriter la gorge et tout. Du coup, là, le port du masque est intéressant. Et puis une fois qu'on a terminé, moi j'avais fini mon vélo, je l'enlevais, puis voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter de masque, je n'ai pas dit ça. Mais peut-être soyons plus réfléchis dans le port du masque. Voilà, soyons plus réfléchis. Et pour les gens qui sont professionnels, c'est très problématique. Dans certains métiers, c'est vraiment, mais vraiment très problématique. Je pense aux infirmières, je pense aux aides-soignantes, je pense à tous ces métiers. Hein, les gens aussi qui sont dans les grandes surfaces. Vous voyez, qui sont obligés d'avoir le port du masque toute la journée. Alors, c'est... Waouh! Non, je crois qu'à un moment donné, voilà. Alors après, il y aura le vaccin. Vous avez vu, alors je sais pas, là j'ai eu une info, il y aurait des volontaires, on leur donnerait 1000 euros pour être des cobayes. Ah non, non, ça ne m'intéresse pas. Faut, comme disait Yeti, il faut demander 500 000 euros là. Il ne faut pas demander 1000 euros. Votre vie, elle vaut plus que 1000 euros. Voilà, donc c'était la vidéo un peu sur la mascophobie. Hein, la mascophobie, on rentre vraiment, je crois, dans une société qui marche à l'envers. Vous savez, c'est comme les poux. Hein. Les poux, ils ont une particularité, ils marchent la tête en bas. Il y a des gens qui font de la délation. Hein, on a vu des gens faire de la délation, même des gens qui ne portaient pas le masque dehors, hein, faire de la délation. C'est extrêmement grave. On en arrive à une époque d'idiocratie totale, de folie totale. Les gens deviennent complètement fous. Ça leur monte à la tête. Je pense que le virus a dû toucher une partie du cortex cérébral, voire, je dirais, le néocortex. Même là, je crois qu'il y a une grosse inflammation du néocortex. Autre chose hein, que je voulais dire, d'ailleurs, Philippe Morando en parle très très bien. Attention au test PCR. Si vous faites un test, moi je vous conseille plutôt de faire un test sanguin. Avec soit la goutte de sang au bout du doigt ou directement le test hématologique. Hein. Faites un test hématologique au niveau du sang et voilà. Surtout, attention aux goupillons. Il faut savoir qu'ils l'enfoncent très en profondeur et il y a une partie au niveau de votre boîte crânienne, donc qui se trouve à peu près au niveau des oreilles environ, peut-être un peu avant, où vous avez une toute petite ouverture et c'est la barrière hémato-encéphale. Hémato-cérébrale plus précisément, qui fait 2 cellules d'épaisseur. D'ailleurs, il en parle, Philippe. Mais ça, je le savais déjà. Hein. Alors, attention. Attention à ces tests-là. Et en plus, ils ne sont pas forcément fiables. Vous avez des faux positifs, etc. Il y a eu plein de gens qui ont eu des problèmes avec ces tests. D'ailleurs, on a testé des gens. Ils ont été testés au PCR. Ils se sont retestés 48 heures, 72 heures après. Ils étaient négatifs alors qu'ils étaient positifs. Allez chercher l'erreur. Comprenez-moi. Donc, attention à tout ça. Et puis, rappelez-vous, mais comment le peuple a une mémoire aussi courte? Rappelez-vous, tout au début de l'épidémie, il n'y avait pas de masque. Il y avait une pénurie. Et c'est peut-être là qu'il fallait les masques, à la limite, pour éviter justement une plus grande propagation du virus. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai vu des pays, même vous l'avez sûrement vu. Regardez Taïwan. Ils sont passés avec des camions dans les rues, ils désinfectaient tout. Alors, je ne dis pas que les désinfectants utilisés sont bons pour la santé, on est d'accord. Mais c'est des espèces de produits qui tuent les virus. Comme un vermifuge, ça détruit les virus. Là, vous avez vu ça en France, vous? Vous avez vu des camions qui passent dans la rue? Rien n'a été fait. Dès le départ. Donc, bah oui, il y a des gens qui se plaignent du gouvernement, mais bien sûr. D'ailleurs, vous avez le professeur Perron, je crois, le professeur Perron qui a écrit un livre où c'est qu'ils n'ont pas commis une erreur. Voilà, son livre, d'ailleurs, je crois qu'il est en rupture de stock. Vous regarderez, hein, Perron, le professeur, je crois que c'est Christian Perron, et puis le grand professeur Raoul, hein, qui est attaqué actuellement pour cause de chloroquine dangereuse. On l'a mis dans les poisons.
Oui, bien sûr dans les poisons. Les autres médicaments sont pas dangereux, oui. Comme le médicament là qu'ils utilisent justement, qui coûte 300, 400 euros la boîte, voire plus. Non, mais tout va bien. Vous voyez, il y a des intérêts, il y a des conflits d'intérêts. D'ailleurs, le professeur Raoul en parle très très bien des conflits d'intérêts. À partir du moment où vous dites pas les choses, bah, c'est une forme de conflit d'intérêts. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est des gens qui doivent être payés. Tous ces gens qui passent sur des plateaux de télévision sont payés à la fin du mois, ils touchent un petit chèque et puis voilà. Voyez. Mais ça va se retourner contre eux, hein, tous ces gens-là. Hein. Faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Voilà, bon bah j'ai terminé pour ce soir. Je vais vous mettre le lien donc de la chaîne de Philippe Morando si ça vous intéresse. Et puis vous verrez, il a aussi un compte sur Facebook, Facebook. Alors moi Facebook, j'aimerais bien me désinscrire parce que j'aime pas du tout Facebook, Facebook, parce que c'est vraiment, vraiment, même Elon Musk a critiqué Mark Zuckerberg hein, en expliquant pourquoi. Hein, parce que c'est le véritable Big Brother, quoi. C'est terrible. Donc à chacun après de voir les choses. Voilà, bah, je vous souhaite, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à une autre fois et prenez soin de vous. Au revoir.